Bonjour tout le monde, je suis Méline de Stitch NB. On se retrouve pour un 34e épisode de vlog. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Vous allez voir, on s'amuse bien, globalement. Ici, je parle de mon quotidien en tant que designer, autrice et teinturière. Donc, je travaille plutôt dans le tricot et le crochet. Je travaille avec d'autres marques, je travaille à mon compte. Voilà, il se passe plein de choses. Donc, je vous montre mes avancées sur mes tricots, mes essayages, mes idées, mes opinions, voilà, tout ce qui concerne le tricot et le monde tricotesque, on va dire, en quelque sorte. Prenez votre boisson, votre ouvrage, installez-vous avec moi, on a une petite heure à passer ensemble. On est mercredi matin. C'était trop bien hier soir parce que du coup j'ai retrouvé Rhénome d'hiver, donc Charlotte. Je vous mets le lien de sa vidéo. On s'est retrouvés au Caverne parce que de toute façon pourquoi aller dans un autre bar alors que voilà. C'était très très chouette. J'avais pris mon trépied, le micro avec les deux micros, les trucs interview, avec les crochets pour pouvoir les tenir notre petit machin en mode interview, quoi. Et en fait, on a juste tellement papoté que je voulais pas casser ça et j'ai pas sorti le micro, j'ai pas sorti machin. Bon, on papote. Politique, féminisme, grossophobie, machin, enfin, c'était trop cool. C'était vraiment comme discuter avec une copine une vieille copine, une ancienne, non, comment dire, une copine de longue date, et vraiment c'était fluide. On a passé 4 heures à tricoter, à papoter. Je suis rentrée, j'étais capoute, hein. J'ai mis la vidéo en ligne, donc la vidéo de la semaine dernière, l'export qui faisait pas machin, je me suis rendu compte que j'avais inversé 2 bouts de vidéo, donc du coup j'ai dû refaire l'export derrière. C'était un peu long, c'était un peu chiant, mais à minuit j'étais je vais mourir, je veux dormir maintenant. J'ai changé de marque de mélatonine, j'ai fait un de ces chaos techniques. Oh la vache. Voilà, ça se voit, j'ai encore les poches, il est 11h, j'ai encore les poches sous les yeux, quoi, c'est n'importe quoi. Mais il est 11h, j'ai pu avancer, on va dire, sur le naïade. J'ai dû arrêter de le tricoter hier parce que j'avais pas le matériel pour pouvoir changer, parce qu'il fallait mettre, j'ai mis c'est mieux si vous le voyez en entier. J'ai fini le dos, enfin le dos des emmanchures, même pas 24 heures. Là, j'ai commencé les rangs raccourcis du col. Donc en fait, c'est un système qui est très malin. J'adore ce genre de construction. C'est une ligne droite pour le dos, ici. Et là, on va travailler en biais. Alors, est-ce que je vais arriver à le tenir ? Mais les rangs raccourcis, en fait, on va rebondir de là à ici. Donc ça, c'était mon premier, ça, c'est le deuxième, et ainsi de suite. Donc on va vraiment créer une pente, et c'est ce qui va venir se draper, en fait, sur là, vous voyez, quand je mets ma main ici, c'est ce qui va venir créer le triangle de l'épaule ici. Et c'est très chouette. Elle dit de mettre un marqueur pour identifier facilement, et c'est très judicieux. Il y a dans le patron, il y a donc le texte qui est décrit sur les 2 premiers allers-retours, il me semble, et ensuite c'est répéter les rangs 6 fois. Je me suis pris, voilà, alors ça c'est le matin clairement, je me suis pris mes 6 anneaux marqueurs, et une fois que j'aurai fini, enfin que je mets une fois que j'accroche à chaque rang raccourci, ça veut dire que j'ai fini mes rangs raccourcis. Je vais pas avoir à aller chercher ma maille, à compter, à machin, c'est très malin. Ça me permet de sortir ma petite collection d'anneaux marqueurs à base de, le focus, ça va pas être facile. Oui Berbers, donc un de mes dessins animés préférés. J'ai un petit coquillage parce que j'aimerais mieux être à la plage que à Paris ici. Un petit brillant. De nouveau les Oui Berbers, donc j'ai Panda et Grise. Donc Panda c'est nuit et Grise de ce côté-là. Et Mini. Et ça, si vous vous rappelez, normalement, j'avais filmé de la dernière fois, je suis allée à Disney avec mon frère. Et je sais plus sur quoi je tricotais, mais j'avais besoin de marqueurs.
Et je me suis dit, dans le parc, je vais bien arriver à trouver un truc. Une boucle d'oreille créole ou un machin. Ou des breloques, en fait. Moi, je pensais vraiment trouver les petites breloques à mettre, genre les porte-clés, les machins. On a fait tout le tour. Je voulais pas acheter un porte-clés, sachant que j'allais le dégommer pour m'en servir d'anneau marqueur. Je sais plus du tout ce que je tricotais. Putain, ça revient pas. Bon, tant pis. Et on arrive dans la section là où, enfin dans les boutiques, il y a un truc avec des bijoux, avec machin, et il y a un collier en perles mini avec ces petits pendants là. Il y en a, il y a les 2 têtes de mini comme ça et 2 nœuds. Le nœud emblématique qui est là dans les cheveux, je suis pas sûre de l'avoir là, il doit être dans mon bureau. Et sur un collier de perles, je me dis bah allez bon coup en fait, j'achète le collier et j'étais avec mes ongles à essayer d'enlever les marqueurs, et du coup maintenant c'est parmi mes marqueurs préférés, c'est pile la bonne, c'est un peu grand suivant ce que je fais, mais là pour marquer mes rangs raccourcis, ça va être parfait. La vidéo est sortie globalement hier soir à minuit, dans laquelle je montre mon débardeur que je portais hier, là, le petit nouveau, qui n'a toujours pas de nom, qui n'a toujours pas de patron, qui n'a toujours pas de machin. Je viens de recevoir un message, je viens de passer commande parce que j'adore ton débardeur. Genre, mais vous êtes sympa, mais j'adore, mais ça me fait tellement plaisir. Donc cet après-midi, je vais me mettre à la rédaction. J'ai pas le choix. Là, ce matin, je veux faire mes rangs raccourcis. J'ai encore un peu la tête dans le pâté. Je travaille là-dessus, mais vous êtes... Merci. Chaque clic à chaque fois que je bouge, c'est marrant. Mais ouais, la construction est vraiment top. Donc ça, alors je vais faire attention de pas toucher le micro. Ça va venir ici. Et vous voyez là, hop, ça vient s'enrouler comme ça sur le triangle de l'épaule. Et la couleur est top. Vraiment, je regrette pas du tout d'avoir choisi cette couleur-là. Aussi parce que ce qui me faisait peur avec le vert, c'était les cicatrices d'acné. Et il y a 2 semaines maintenant, je suis allée à la pharmacie à côté de chez moi qui organisait un petit événement avec Caudalie. Et la dame m'avait passé un petit scanner sur la peau. Elle m'avait dit, il y a tel problème, tel truc, tel machin. Elle m'avait conseillé des produits dans sa gamme, vraiment de sa marque. Et j'avais acheté le masque purifiant, ça s'appelle. C'est dans la gamme Vino Pur, il me semble. Elle m'avait passé des échantillons du sérum et du soin, de la crème, je crois. Sauf que ils coûtent une 30aine d'euros chacun et que je trouve que j'ai pas envie de jeter inutilement tous les trucs que j'ai déjà parce que oh là là, il y a un nouveau truc, il y a une nouvelle révolution. Donc j'attendais de finir ce que j'avais ici. Donc là, je me suis racheté le sérum hier. Et rien qu'en 2 utilisations, vraiment incroyable. Donc je vais plus racheter que ça en fait, je pense maintenant. Si jamais on peut avoir des petits partenariats avec les marques de cosmétiques, moi ça me va très très bien. Mon travail d'influenceuse. Mais je vais continuer à vous influencer sur le tricot déjà, c'est ça ma première priorité. On verra après pour les cosmétiques. Je me suis endormie. Est-ce que c'est la mélatonine qui fait effet aussi longtemps ? Je sais pas. Est-ce que c'est juste la décompression totale ? Possible. Je ne sais pas, mais j'ai redormi une bonne heure. Donc, mon tricot avance moins quand je dors, forcément. J'ai remis le Drop Cut Tee Light de Kaidri, donc que j'ai fini la semaine dernière. Oui, pour vous, c'était dans la vidéo de la semaine dernière, qui était un test. C'est un t-shirt de 150, 160 cm d'envergure, réalisé en 3 mm. Vous voyez juste un t-shirt noir. Moi, je vois 1200 mètres de coton et bambou tricoté en 3 mm. C'est pas ce que j'aime faire d'habitude. Mais là, c'était un test pour Kaidri. Et j'adore Kaidri. Et j'ai pas réussi à lui dire non. Et voilà. Je vais t'avoir. Et en fait, je l'ai toujours pas bloqué parce que on va filmer le jeudi Ravelry là avec Hélène. Et j'ai envie de le porter. Et après, il passera à la machine. Parce que du coup, je l'ai fini dimanche. Avant d'aller
avant d'aller voir le pestacle de Lucha Libre Drag. N'importe quoi. Vraiment, c'était aléatoire comme semaine. Mais ouais, là, je suis très contente de pouvoir le porter. À part ça, pas dans la vidéo de cette semaine, enfin de la semaine dernière, mais dans la vidéo d'avant, j'ai réceptionné un colis de Wouliette. Wouliette, je travaille avec elle parce que je lui fais des modèles. Elle m'envoie de la laine, je tricote, j'écris les patrons, ou je crochette, j'écris les patrons, et je lui redonne l'ouvrage, et voilà. Et on travaille comme ça, et c'est trop bien. Et vraiment, c'est là où tout mon travail de créatrice, en fait, se rejoint. J'aime bien travailler pour les autres parce que ça me fait une motivation supplémentaire. C'est pas juste, moi, je me tricote un débardeur. Non, là, j'ai ma réputation, ma rémunération, mon machin. Ça me met une motivation en plus. Et c'est pour ça que je publie plus de patrons pour les autres que pour moi. Faudrait que j'arrive à faire les deux correctement. Vous avez vu donc la création de l'Ice Tea, le bleu. J'ai un échantillon là. Dans son bleu Betty Boop. Blue Betty. Oh, et j'ai un problème. Oh là. Donc dans ce bleu qui est incroyable, magnifique. Je pense qu'il sera bientôt dispo parce que là, le test devait se finir le 16. Mais quasiment tout le monde a fini de le tricoter. Parce que quasiment tout le monde a été aussi obsessionnel que moi. Moi, je crois que je l'ai fait en 1 semaine et demie, 2 semaines, quelque chose comme ça. Il y a une dame qui l'a fait en 4 jours. Voilà, dans le groupe de test. Il y a une personne, elle l'a fait en 4 jours. Voilà. Après, il y a eu le petit au crochet. Donc, il lui a mis un peu plus longtemps, mais parce qu'on a eu plus d'allers-retours sur la conception, sur le design, sur machin. Et là, le nouveau, c'est la Bimba. Donc, c'est sa base Stellina. On est à 80% de superwash mérino, 15% de nylon, 5% de Stellina, 100 grammes, 400 mètres. Et vraiment, ce brillant sur le foncé, c'est scandaleux. Mais surtout, ça, il n'y a pas de nom, il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas de... C'est une exclusivité. Je vais faire l'échantillon pendant le jeudi Ravelry, donc c'est pour ça que je les ai pris là. Ce que je trouve intéressant, voilà, j'ai un fil qui se sépare, c'est parfait. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est donc sur un fil, voilà, on voit bien, bouclette, fil, et dans les deux sens. Alors, je sais pas comment c'est fait. Il faudrait que j'aimerais voir les machines industrielles pour voir comment c'est fabriqué. Ensuite, c'est Wouliette qui le teint, ça c'est logique, elle fait ça dans son atelier. Il y a quelques variations de couleurs. Là, ça se voit bien à la caméra parce que c'est très contrasté. En vrai, ça se voit moins. Magnifique. Vraiment, ça, j'admire. Moi, j'ai une bouclette. J'ai la base Kaline sur mon site. C'est pas du tout ça. La mienne, elle brille pas comme ça. Ah, j'adore. Donc, je vais faire mes échantillons. Et l'idée, c'est qu'on fasse une veste. Vraiment, cette journée est trop bizarre parce qu'on a fait un super épisode de Jeudi Ravelry avec Hélène. C'est vrai que d'habitude, on fait le mercredi matin. Et là, on l'a fait le mercredi en quasi fin d'après-midi. Il est 22h, je suis en train de finir le montage. C'est long. Je comprends pas pourquoi aujourd'hui spécialement, j'ai passé autant de temps dessus. Mais tant pis. Du coup, pendant le tournage et le montage, j'ai fait mes échantillons. Vraiment la bouclette. Vous avez vu comme ça brille? Vraiment, c'est scandaleux. Oui, voilà. Non, vraiment, je m'en remets pas. La bouclette est trop belle. Ça, c'est l'envers, ça, c'est l'endroit. Je suis pas sûre qu'à la caméra, on voit une très grosse différence. Ah, pas vraiment. Moi, je le sais. Moi, je le vois, mais je le vois pas très bien. Vous, clairement, dans les explications, il y aura genre, mettez un marqueur pour identifier l'endroit. Parce qu'on ne voit pas. Les augmentations, ça va être des jetés. Ce sera pas des brins intercalaires ou quoi que ce soit. Je vais y aller au plus simple. Et ce que je disais avec Hélène, pas de couture. Surtout pas de couture parce que de toute façon, on ne voit pas. Éventuellement, le bord-côte cousu, genre le long de la veste, avec une couture à point arrière ou un truc comme ça. Parce que même un relevé de maille,
Ça va être galère à faire. Ça va être intense. Ça, ce sera génial pour les écharpes, par exemple. Imaginez ça. Oh là là, trop bien. Et j'ai fait aussi l'échantillon en côte. Alors, j'ai fait un trou d'une petite boutonnière de un jeté de mailles ensemble, une boutonnière beaucoup plus grande de 5 mailles rabattues et au rang d'après, on en remonte 5. Et là, j'ai fait 3 mailles. Donc, vous voyez la différence de l'un à l'autre, de 2 mailles en fait, à quel point ça fait une grosse séparation, une grosse différence. Je vais finir le montage et je vais les mettre dans le canapé et tricoter le naïade parce que j'ai fini l'encolure devant pendant que je déjeunais. J'ai fini l'encolure devant et les augmentations qu'il y avait ici. C'est pas les augmentations d'encolure que je trouve les plus jolies de l'univers. C'est qu'un détail. J'adore la manche et le relevé de mailles visible. C'est très très sympa, c'est très chouette. Ouais, vraiment, j'adore ce ouvrage. On est jeudi. Waouh, on est jeudi. Midi, là, je viens de finir de déjeuner. J'ai passé la matinée à faire les calendriers de l'Avent. Enfin, à faire un des patrons du calendrier de l'Avent. Les chaussettes. Donc, j'ai trouvé leur nom. J'ai, genre, toutes mes notes. Il va y avoir 4 tailles, des grilles. En fait, l'idée... Je sais pas si je vous en parle là ou si je fais vraiment une vidéo dédiée plus tard. Peut-être la semaine prochaine. Je pense que ce serait malin. Mais déjà, là, pour le vlog, vous allez avoir mon cheminement de pensée, mon chemin créatif, on va dire. Par rapport aux chaussettes sardines qu'on a commencé avec Hélène, où je vous ai expliqué la semaine dernière, la semaine d'avant, que moi, mon mollet, ma jambe, elle est pas comme ça. Mon mollet, il fait comme ça. Et c'est normal, puisqu'il y a la cheville, et ensuite il y a le muscle, et comme je suis grosse, forcément j'ai des gros mollets, c'est logique. Donc j'ai un tour de cheville qui est plus important que mon tour de pied. Logique. Et en plus, j'ai les pieds assez plats, pas très hauts, mais assez larges, on va dire. Donc, je me récupère, ce que je perds en hauteur, on va dire, je le récupère en largeur. Bref. Mais, du coup, sur les chaussettes de Lysandre, j'ai fait les côtes et j'ai commencé le premier motif. Et en fait, comme c'est droit, ça n'avance pas, ça ne peut pas monter plus haut sur ma cheville. Donc, je vais pouvoir faire qu'une répétition du motif sur la tige. Et ensuite, je vais pouvoir passer mon talon et le pied. Et c'est un peu dommage. Du coup, là, parce que moi, j'aime bien les chaussettes qui montent un peu plus. Ça m'aurait pas dérangé qu'il y ait 2 répétitions, par exemple. Mais c'est pas la fin du monde non plus. Enfin, je vais pas recommencer mes chaussettes juste pour ça. Et puis, de toute façon, c'est la plus grande taille. Donc, je me suis dit, je vais faire une taille supplémentaire. Dans mon patron de chaussettes, ça va être du jacquard aussi, ça va être ce genre de choses. Et je vais donc faire une taille supplémentaire. Donc là, que je vous dise pas de bêtises, on monte à 98 mailles de la grille jacquard. Donc en passant sur des aiguilles de 2,5 par rapport à 2,25 pour les côtes et 98 mailles de jacquard alors qu'au début il y en avait 82. Donc du coup, ça fait qu'il y a plein de place. Le jacquard, il va pas être serré, il va pas être tendu, il va pas être tout ça. Donc ça va être très confortable. Enfin, l'idée, c'est que ce soit vraiment confortable. Et ça fait 12 mailles de plus par rapport à la taille précédente. Donc c'est pas mal, quoi, sur tout le tour. C'est important. Moi, ça, c'est un truc où je pourrais la faire monter, par exemple. Et donc, dans les explications, je dis bien... vous pouvez utiliser la grille d'une taille pour la cheville, puis faire des ajustements afin de faire une autre grille pour le pied. Jouer entre les augmentations et diminutions afin de créer la chaussette parfaite. Ce sera plus logique que ce soit des diminutions. Du coup, puisqu'on commence par la tige, on va vers le pied. Donc c'est logique, c'est plus logique que ce soit des diminutions que des augmentations. Mais en fait, je sais pas, ça se trouve, vous avez le pied très large au début et un peu plus resserré après. Et bref,
vous vous débrouillez. C'est un peu du démerdez-vous sans être désagréable. C'est vraiment genre, voici tous les indices que vous allez pouvoir suivre. Voici toutes les techniques dont je parle depuis des mois dans mes vidéos parce que j'apprends à faire mes chaussettes, à tout ça. Et c'est un peu les résultats de mes recherches. Donc c'est un peu démerdez-vous avec tout ce que j'ai fait. Sauf que quand on fait un nombre de mailles paires avec un certain nombre de mailles, de diminution, de machin, ça fait que le motif est pas centré. Donc moi, là où je me suis dit, le truc qui est important, c'est qu'il y ait une maille centrale, donc il y a un nombre impair de mailles. Donc c'est pour ça que j'ai 74 mailles au lieu d'en avoir 72 par exemple. C'est le standard 72. Mais en fait, si on a 2 mailles de plus pour que le motif y marche, voilà, c'est beaucoup plus facile comme ça. C'est juste que au moment où on change entre les côtes et le jacquard, c'est un peu plus aléatoire le nombre de mailles à monter par rapport à le classique. Mais vraiment, j'ai tout détaillé, j'ai tout bien écrit, donc vous allez vous en sortir. Et là, clairement, ce patron-là, il est gratuit dans les calendriers de l'Avent, mais je vais le mettre sur Ravelry parce que il va être en mode mystical, parce que il va être génial en fait. Pour moi là, c'est le patron de mes rêves. C'est celui que j'aurais aimé acheter. Pour vous dire, je suis en train de rédiger le truc vraiment poussé, vraiment complet, pour que ce soit pratique. Pareil pour le talon. Est-ce que vous voulez préférer faire un talon après coup? Il y a des gens qui aiment bien avoir le flow de je tricote, je fais un tube, je tricote, je tricote. Il y a des gens qui préfèrent pouvoir les essayer au fur et à mesure, donc ce sera en raccourci. Le seul truc que je fais pas, c'est le gousset, parce que je le ferai sur un prochain, je pense. Je le ferai sur un prochain. Ça fait beaucoup de trucs à écrire en fait, et du coup, quoi que je pourrais le mettre aussi. Je sais pas, je vais réfléchir. Donc il y a en raccourci direct ou après coup. Je l'ai fait du haut vers le bas, mais si vous êtes un tant soit peu maline, vous allez bien comprendre que au lieu de faire du haut vers le bas, vous pouvez faire du bas vers le haut, faire des augmentations pour les orteils, la grille en suivant la grille dans l'autre sens puisque il y a un sens tête en haut, tête en bas, et faire un rabat au lieu de faire un montage. Je pense que si vous regardez mes vidéos depuis longtemps, vous savez que moi tout ce que je passe mon temps à vous dire, c'est adapter les modèles à votre manière de faire. Là, ce qui va être intéressant, c'est soit tous les conseils parce que vous avez jamais fait de chaussettes, soit les différentes tailles et les grilles. En fait, c'est ça qui est intéressant. Mais si vous avez l'habitude de faire des chaussettes, moi, je suis juste là à vous donner une recette de cuisine, mais vous savez déjà que faire cuire des pâtes. Vous voyez ce que je veux dire? Bon voilà, là, il faut que je focus là-dessus. Encore, allez, je pense 2-3 heures et il sera au top. On va pas se mentir, il y a un côté extrêmement frustrant à pas vous montrer ce que je suis en train de faire parce que vous m'entendriez glousser et ricaner quand je dis que je veux faire des patrons fun et intéressants et tout ça. Là, on y est. Là, c'est technique, c'est intéressant, mais c'est mignon et rigolo. Et en fait, c'est tout ce que j'aime, c'est tout ce que je suis, c'est mon essence. Enfin, j'ai 3, 4, 5 grilles déjà faites. J'aimerais bien en faire, 4, 5, voire 6 de plus. Pas aujourd'hui. Là, je vais profiter qu'il y ait un peu de soleil, qu'il fasse pas trop chaud, pour aller tricoter au parc. Ça va me faire du bien. Et histoire de prendre l'air un peu, parce que je m'assère là sur mon fauteuil depuis 11h, 10h du mat. Il est temps de souffler un coup. J'ai reçu le colis de Lang. Bravo la poste. Heureusement que tout est dans les paquets parce que faudrait pas qu'un colis puisse arriver dans des bonnes conditions. Ce serait trop embêtant. On a la
commerciale, quand je l'ai eu au téléphone pour lui parler du projet, elle était tellement enjouée parce qu'elle me suit sur Insta et du coup elle voit tout ce que je fais, tout machin. Et elle était genre ah mais c'est trop bien mais machin. Du coup je lui dis je veux tout ce qui brille. Donc en premier on a l'Astra. C'est très rigolo en texture. Alors c'est particulièrement fin. Ça ce serait plus pour soit l'utiliser en fil triple ou cumuler à quelque chose, genre avec un mohair pour le rendre un peu brillant ou ce genre de choses. Donc à voir ça, comment je m'en sers. On est sur une compo 60% polyester métallisé et 40% nylon. Et au niveau du métrage, de 25 grammes, 550 mètres. Donc il y a... voilà, c'est génial. Imaginez ça sous les projecteurs. En blanc, j'ai demandé le paillette. Donc forcément, je vous fais lire les trucs, mais c'est inversé. Alors là, en fait, on est sur un fil avec un sequin à des espaces réguliers. Et donc là, on est sur 55% polyamide, 45% polyester, 112 mètres pour 25 grammes. Et ce que j'aime bien dans cette gamme-là, c'est qu'il y a des fils ton sur ton, donc le fil et le sequin de la même couleur, ou contrastant. Là, par exemple, moi, j'ai pris argent sur blanc. Il y a genre multicolore sur blanc. Il y a pas mal de choix, mais c'est des tout petits sequins par rapport à d'autres gammes. Donc ça, il faudra que je vois comment ça peut rendre quand c'est crocheté. Et celle que j'attendais par-dessus tout, c'est la lamée soft. Avant, ils avaient le lamé un peu sur ce principe-là, sur ça. Ça, c'est que du synthétique, 100% polyester. Ça, c'est d'une autre marque, mais c'est un peu ça gratouille, c'est pas très agréable. C'est un peu comme ça, là, c'est bof confort. Là, c'est mélangé avec de la viscose. Donc, on est 80% viscose, 20% polyester métallisé, 50 grammes, 190 mètres, et le brillant est cool. C'est pas aussi doux qu'un 100% viscose, parce que forcément, ça accroche un peu, mais le brillant est cool. Et genre, ça ensemble, ça peut être très fun. Je vais faire plein de tests de toute façon. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas de blanc-blanc. Donc, à voir au niveau des couleurs comment on s'en sort. Elle m'a envoyé le gris le plus clair. Et ça, oh, celui-là, celui-là, il est incroyable. Ça, c'est le numéro 61. 18. 18, il est très très cool aussi. Vous avez eu mon petit unboxing là de ce matin, donc pour vous dire, on est vendredi, j'attendais avec impatience ce colis, donc j'ai reçu la lamée soft, l'Astra et la paillette. Et la paillette, j'ai déjà commencé à la projeter. Là, la caméra prend pas, je vous jure que ça brille. Alors, si je mets plus ici, ah ouais. Et alors, si on rajoute encore plus de lumière, c'est fun. Il est pas désagréable à travailler. Je le travaille en double avec de la Mérino 120 parce que c'est là où on aura le plus de coloris. Donc je pense que c'est ce qui va le mieux marcher. Ça grise un peu rapport à la pelote et encore ça va, je trouve. C'est pas choquant. Donc là, l'idée, c'est que je fasse un premier rond qui ferait, par exemple, une coque de soutien-gorge. Je vais faire quelques pastilles vertes avec ça. Comme ça permet de faire le Yoshi, quoi. Bon, alors, ce vendredi est particulièrement intéressant parce que j'ai reçu les fils pour Clémence Tru. Je sais pas à quel point je vous montre, est-ce que ce que je dis c'est répété de ce matin, est-ce que juste je vous dis j'ai reçu des trucs, je la vois dimanche pour lui montrer, faut que je vois ça avec elle directement, ce sera plus facile. Ensuite, je suis allée chercher le colis Vinted des soutiens-gorge que je pensais avoir pris à la bonne taille, mais c'est pas le cas, il me manque 80... Alors, je pense qu'il doit me manquer une dizaine de centimètres pour pouvoir les fermer, donc je suis dégoûtée. Je vais les filer à une copine. Au moins, elle, ça devrait lui aller, parce que c'est sa taille. Mais j'ai bien pris rapport aux mesures, rapport à machin. Donc, vraiment, le problème des tailles, des tailles de vêtements, vraiment, insupportable. C'est pour ça que j'aime bien acheter en magasin, en fait, parce que je peux les essayer.
voilà, ça c'est mon truc de est-ce que je veux de la seconde main et du coup j'achète en ligne sur Vinted, sur machin, ou est-ce que Ensuite, j'ai bien avancé sur le projet mystère. Je vais essayer de le finir là dans la semaine qui arrive. Allez, d'ici la fin du mois, je voudrais qu'il soit terminé parce que il est temps de passer à autre chose. J'aimerais pouvoir le livrer à la cliente. Ensuite, j'ai un peu avancé sur le... Je l'adore. Vraiment, cette couleur, incroyable. Je pensais pas être le genre de fille avec du pistache. Et en fait, j'ai tellement tricoté en fait que c'est bon, j'ai rassemblé le dos et le devant. C'est en rond maintenant. Le point est toujours aussi cool à faire. Je l'adore. Vraiment, gros kiff. Et là, en fait, ce soir, je pars à une soirée drague. Et enfin, un spectacle vraiment plus poussé que les derniers. Que les derniers que j'ai pu voir, si j'ai bien compris. Donc, ça m'emballe plutôt pas mal. Ok, c'est bon, c'est réparé. Je peux continuer d'ailleurs en papotant. Ça va être trop bien. Coralie nous l'a vendu comme étant une des meilleures soirées parisiennes, machin. C'est la 40e, ça va être exceptionnel et tout. Donc, j'ai trop hâte. Et ensuite, je vais voir une copine. Je vais passer la soirée chez elle. Donc, je pense que on va surtout boire du thé et tricoter toute la nuit. Et ça va être bien. Et ça va être très très bien. C'est à ça que ça sert les copines. Donc. Et là, du coup, je porte alors, vous voyez pas en entier. Je porte mon mini mock neck tank crop de vraiment quand il y a trop de mots dans un nom, j'y arrive pas. Donc le mini mock neck tank crop de Jessie May qui est réalisé en Summer in Cashmere de B.C. Garn. C'est un mélange coton et cachemire, logique. 70-30. Je pense que j'ai dû tricoter la taille 2XL. Oui, 2XL, sauf que j'ai rajouté des rangs raccourcis à la poitrine. J'ai rajouté 3 séries de rangs raccourcis pour avoir vraiment la forme de l'arrondi de la poitrine. En général, je pousse les bretelles de mon soutien-gorge pour qu'elles restent à l'intérieur. Là, du coup, il y a le micro qui est accroché, donc je la remettrai après. Et j'ai utilisé 3 pelotes et demi, si je me rappelle bien. J'ai dû le tricoter une fois et demie, à peu près, parce que si vous suivez les podcasts depuis un moment, enfin les vlogs depuis un moment, vous savez que la première édition, je l'ai perdue. Il y a 3 mois, à peu près. C'était très frustrant. Je pense qu'il est tombé, en fait, quand je suis sortie du taxi et qu'il est passé à la poubelle. Voilà, tout simplement. C'est très très frustrant. Il y avait un nanomarqueur Asmi Rebellia dessus et tout. Mon petit sac Disney, machin. C'était frustrant. J'avais bien avancé. Je l'ai recommencé. En fait, je l'ai boudé pendant 2 semaines et je l'ai recommencé parce que je voulais vraiment le porter avec des fils que j'avais ici. Et je suis très contente parce que du coup, c'est le haut que je mets la plupart du temps pour les sorties, les dates, les restos, les machins. Je l'adore. Il marche avec tout, autant avec un jean qu'avec là j'ai mon pantalon zébré, avec une petite jupe noire, avec machin. Il marche avec tout, c'est trop bien. J'adore la forme ici. Alors comme il y a le côté on met en avant la poitrine, c'est très bien, mais j'adore la forme en fait que ça donne là sur l'épaule. Il y a un petit côté sexy, machin. Gros coup de cœur ce modèle là. Un peu long à tricoter parce que je crois que c'est du 3 ou 3,5. Hélène l'a fait... Non, moi j'ai dû le faire en 3,5, Hélène a dû le faire en 3, je pense. Et elle l'a fait avec une fermeture éclair. Là, c'est trop beau. C'est trop... Et franchement, je suis pas le genre de personne à répéter les patterns, à refaire les mêmes modèles. Celui-là, il a une place toute particulière dans mon cœur. Vraiment... Et ça aussi, c'est un ouvrage de Jessie May. Sauf que celui-là, enfin c'est un de ses modèles, sauf que celui-là, c'est un test que je fais pour la sortie du patron, là, fin août, il me semble, parce que nous, on est jusqu'au 15-16 août pour pouvoir le tricoter, pour pouvoir le tester. Et ensuite, elle publie son patron, donc je pense que le temps que les photos soient publiées, etc., ça doit arriver dans la dernière semaine d'août.
c'est une petite pépite. J'adore les patrons de Jessie May parce qu'en fait, elle fait des tailles qui vont de très petits à très grands. C'est très bien expliqué. Vraiment, gros coup de cœur pour cette créatrice. Limite, on pourrait faire un jeudi Ravelry exprès sur elle, comme on a fait sur Park and Knit. De toute façon, elles sont copines, donc ce serait la suite logique d'en parler. Mais limite, ouais, on pourrait... je pense qu'avec Hélène, on a dû tricoter presque 80% de ces modèles. À mon avis, on les a quasiment tous, parce que moi, j'ai fait tous les Ripple. Donc, c'est toute sa collection où c'est des codes 3-3. J'ai fait la brassière, j'ai fait la camisole, j'ai fait le short. Donc, je pense qu'on les a tous, à nous deux. Elle a plus fait les pulls, alors que moi, j'en ai qu'un seul. Ouais, je pense que à part le Flutterbutt, je sais plus comment il s'appelle, celui avec le short avec le petit froufrou, je pense que on a quasiment toute la gamme. On est un peu obsessionnel, je crois. Hein. C'est pour ça qu'on tricote autant d'ailleurs. On est dimanche matin. J'ai pris une journée off hier, vraiment de déconnexion, détente, repos. C'était cool, ça m'a fait du bien. J'ai dû tricoter l'équivalent de 2 tours sur le col, toujours quasiment 24 heures. Voilà. Mais là, du coup, j'ai fait mes 2 cm de cote, donc je vais pouvoir passer au tubular bind-off. Ma méthode préférée, c'est grâce au site de Pearlso, qu'Hélène m'a recommandé. C'est on glisse donc premier tour on glisse les mailles en vert avec le fil devant, deuxième tour on glisse les mailles en droit avec le fil derrière, comme ça crée une épaisseur on va dire, et ensuite on sépare les mailles sur 2 aiguilles et on fait un espèce de grafting. J'aime pas du tout le faire quand tout est sur la même aiguille, donc ça rajoute du matériel, ça rajoute du temps, mais ça rajoute de la facilité et de la compréhension. C'est dingo, j'adore. Donc là je vais faire ça. Il fait un temps de cochon, donc je voulais aller tricoter au parc, c'est non, j'ai pas envie d'aller tricoter sous la pluie. C'est pas grave, parce que cet après-midi je vais voir Victoria, qui est ma prothésiste ongulaire, girly girl, machin, et en fait elle a commencé les cils, donc je vais aller me mettre des papillons sur les yeux, ça fait des petits papillons. C'est des papillons, hein, pour de vrai. Il y a l'ombre sur mes paupières. Ok, c'est ma boule. C'est fun parce qu'en fait, Victoria, ça fait longtemps que je la connais et qu'elle me fait les ongles. Là, je m'en préoccupe pas pour l'instant, mais les ongles. Mais elle a mis un post l'autre jour sur Insta. Allez voir son Insta, je vous le mettrai dans les liens pour les Parisiennes. Donc l'autre jour, elle a mis sur Insta qu'elle cherchait des modèles pour se refaire la main, en fait, en tant que... j'ai pas le mot. Lèche-artiste, je sais pas. Elle fait les cils, quoi. Elle fait les tatouages au nez aussi. C'est la tendance de cette année, je vois ça partout. Et elle fait les ongles, elle fait les pédicures, elle fait tout ça. Donc c'est un peu comme... j'ai envie de dire, c'est un peu comme moi. C'est la meuf qui arrête jamais, en fait. Et là, d'avoir passé plus de 2h30, les yeux fermés, sans pouvoir rien faire, je lui disais, mais là, je suis en train de péter un plomb, en fait. Là, à chaque fois qu'elle posait un cil, j'avais l'impression de partir encore oh mon Dieu, je m'ennuie, je tourne en rond dans ma tête, c'est horrible. Et la musique, mais on parle pas puisqu'elle est focus et que je veux pas bouger, je veux pas gigoter, machin, donc c'était long. J'ai pas pu aller voir Clémence du coup parce qu'on a fini beaucoup trop tard et du coup je vais essayer de la voir dans la semaine. Et puis là clairement les produits, les machins, j'ai tellement mal au crâne, j'ai mal au ventre aussi, enfin le total, donc je me suis dit non, il vaut mieux que je rentre chez moi. C'est dingo quand même. Ça habille le visage direct. Hein. Faudrait juste que je trouve une solution pour les poches et après ce serait trop bien. Bref, je porte mon Ripple Bralette. Ripple camisole, qui est donc un modèle de Jessie May. Je vous parlais j'ai fait tous les modèles de la collection Ripple, donc c'est la collection, en fait, où c'est des codes 3-3. Voilà, je le mets tout le temps. Le fil, c'est un bambou d'atelier teinture.
que j'avais acheté au Knit en 2023, je crois. À chaque fois, j'oublie. À chaque fois, j'oublie quelle année je l'ai acheté. Mais voilà, ce que j'aime, en fait, celui-là, je l'adore parce qu'il a l'aisance positive parfaite. Les côtes, en fait, sont bien ouvertes, bien mises à plat. Donc, il est plus resserré comme des côtes. C'est comme si c'était du jersey. Et en plus, c'est un fil qui est très fin. Et là, je crois que je l'ai tricoté en 4 pour avoir l'échantillon. Et du coup, il a pas beaucoup d'aisance et la forme que j'aime bien, qui couvre quand même le soutien-gorge. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le modèle idéal. Le soutien-gorge, d'ailleurs, on voit un tout petit peu que j'ai un soutien-gorge blanc, enfin, rose pâle, on va dire. On voit un peu la marque ici. Mais même si c'est vraiment translucide, au final, on voit presque pas, quoi. C'est pas choquant dans la rue, voilà. Je vais pas flasher les gens, machin. J'adore ces jeux de texture. Voilà, lui, je l'aime beaucoup. Maintenant, je vais aller me préparer à manger. Et si, dans le métro, j'ai fini mon premier écheveau. En fait, le col est fait avec le deuxième, parce que j'avais envie de le faire vraiment au moment où, avant de partir vendredi. Et la tête passe. J'ai eu un peu peur, mais la tête passe ici, donc ça, c'est pas un problème. Là, j'ai fini donc mon premier écheveau. J'aimerais bien faire un premier essayage, faire les manches, et ensuite reprendre le corps. Donc là, je vais le passer sur un petit fil, je pense, ou sur un long câble. Sur mon très très long câble, je pense que ce sera plus pratique pour l'essayer. Et ouais, la couleur est trop cool. Vraiment, je regrette absolument pas. J'hésitais avec le carrot cake. Je regrette pas du tout. Oh, c'est trop mignon. Oh. Voilà. Ça, c'est un écheveau. Oui, voilà. J'ai de quoi faire. Par contre, l'encolure est vraiment trop trop belle. Finalement, les augmentations marchent bien. C'est très joli. J'adore la ligne d'épaule. Vraiment, ça tombe extrêmement bien. Il va être un peu ajusté, je pense. Il s'étirera énormément. Au niveau, alors là même en plein soleil, au niveau transparence, je pense que ça va le faire. Hein. À voir une fois que je mets le soutien-gorge vert ou si je reste sur une couleur assez proche de ma peau. Franchement, c'est pas mal. Hein. J'adore. On n'aura pas de mise au point. Le lundi matin, la mise au point, c'est bon. Donc, on est lundi matin. C'est bon. Là, aujourd'hui, j'ai décidé que je travaillais sur l'inventaire. Donc, tout ce qui va être au minimum faire la lumineuse, la délicate, la radieuse. Idéalement, la gracieuse. Parce qu'il y a eu des erreurs. Et donc là, j'ai réussi à récupérer un écheveau pour pouvoir teindre celui qui m'a été commandé. J'ai un Stellina aussi, donc ça, ce sera cet après-midi, la teinture. Mais ouais, il faut que je mette le site à jour. Et c'est une tannée. Parce qu'entre ce qui s'est vendu au salon, les machins, les trucs que je prends pour moi et tout, je fais pas le suivi sur le site. Et il faudrait. Et c'est ma faute, hein. C'est entièrement ma faute. Mais voilà, j'ai ma musique, ma petite. Alors, on a déjà parlé que j'aimais bien les musiques à thème. Il me semble que je vous en ai parlé déjà. Et un des trucs qui marche le mieux pour moi, pour le focus, et faire les choses, c'est ce qu'on appelle les musiques de taverne, Medieval Fantasy, Donjons et Dragons, Study With Me, machin. C'est toutes ces playlists, en fait, c'est une petite musique un peu bouclante, un peu entêtante. Là, ça fait un peu comme s'il y avait le barde qui faisait de la musique à côté là-bas. C'est parfait. C'est incroyable. Vraiment, ce genre de playlist. Merci Internet, parce que ça me change mes journées, en fait. C'est pas des musiques avec des paroles qui vont être entêtantes, où je vais vouloir focus, en fait, sur traduire ce qui se passe en anglais, ou écouter la musique, enfin, ce genre de choses. Non. Là, il y a une mélodie qui casse pas trois pattes à un canard, et voilà, ça boucle, et je travaille. Donc, c'est une bonne chose. C'est long. J'ai fait l'équivalent de 2 boîtes sur la douzaine qu'il y a dans mon bureau. Quinzaine même. J'ai pas compté, il y a beaucoup de métiers. J'en ai marre. Vraiment, l'inventaire, c'est le truc que je déteste. À la boutique, j'aimais pas ça. Et encore, à la boutique, ça allait, parce que j'imprimais des grilles, je remplissais en comptant dans chaque casier, et ensuite, j'allais à l'ordi. J'avais pas besoin de faire les photos, j'avais pas besoin de... Voilà.
En plus, le site, il me fait n'importe quoi. Enfin bref, je vais aller me refaire du café parce que je vais avoir besoin de beaucoup de caféine pour cette journée. Le temps que la cafetière se travaille, je vais tricoter sur le projet mystère qui n'avance pas en fait parce que j'ai trop envie d'avancer le naïad. C'est pas bien, mais il faut que j'avance. En fait, j'ai juste une section en point texturé pendant lesquelles je peux pas lire. Il faut que j'ai les yeux, un peu comme le naïad en fait. C'est suffisamment facile pour pouvoir écouter un film ou papoter avec les copines et tout, mais suffisamment complexe pour pas pouvoir lire en même temps. Je suis obligée d'avoir les yeux sur l'ouvrage. Il sortira normalement à la fin de l'année, celui-là, donc je vous en parlerai à ce moment-là. Et voilà. Plus en détail, il pleut comme si on était au mois d'octobre. C'est pour ça que j'ai le pull, c'est parce qu'il fait froid dans l'appart. Et enfin, il fait froid. Je suis en short quand même. J'ai juste envie de spooky season qui arrive. Voilà. Quelle journée. J'ai bien avancé sur le projet mystère. Sauf qu'il me faut à peu près 20 rangs pour faire 20 minutes pour faire un aller-retour. C'est un peu barbant, hein, on va pas se mentir. Heureusement qu'il y a Criminel Fiançailles sur Crunchyroll, Yakuza Fiancé, je crois, en VO. Un animé sur des Yakuza et qui doivent se fiancer et un triangle amoureux et machin. 12 épisodes. C'était parfait. Heureusement qu'il y a ça. Je passais pas mal de temps en visio avec Nathalie et surtout, j'ai avancé la manche. Alors, du naïad. Là, l'astuce, c'est que le corps est mis en boule dans le sac. Bon, c'est le sac de la bien-aimée qui est un format idéal en fait pour ça, parce que voilà, le corps est dedans et j'ai juste la manche qui ressort. Donc en tournant, il tourne, machin, et ben c'est vachement plus pratique. Je fais le traveling loop que je connaissais pas du tout, parce que moi de base, quand j'ai des petites circonférences, je faisais le magic loop en triangle, pas 1 et 1, mais plus à moitié avec les 2 ailes et le reste des mailles de ce côté-là. Ce qui est pas très pratique et qui abîme énormément le câble de chaque côté. Alors que là, on prépare la boucle au début et ensuite on a juste à tirer là pour que ça se roule en fait. Tout ça en fait c'est en une seule pièce et la boucle est là. C'est plutôt confortable. J'aime beaucoup le principe et ça roule, ça avance tout seul vraiment. Il y a pas de problème. Donc ça avance. Tous les fils que je voulais faire sont mis sur le site et même d'autres. C'était chouette parce que j'ai fait la courageuse aussi en inventaire. C'est un fil qui se travaille en 6, qui, en fait, c'est mieux si je vous le montre directement. Mais là, avec la lumière nulle, c'est pas dingo. Donc ce sera pour demain matin. Avant de faire le montage, je vous montrerai ça parce que là, vraiment la courageuse, je l'adore. On est mardi matin. Là, je commence le montage tranquillement. J'ai les teintures que j'ai pas pu faire hier après-midi qui sont en cours, donc je vais vous mettre juste des petites vidéos. Ce sera pas des explicatives, mais voilà, au moment où je le fais. Et le résultat après, donc ce sera clairement pas sec pour le voir dans la vidéo d'aujourd'hui, mais du coup je l'expédierai la semaine prochaine. Enfin, pour vous, dans la vidéo de la semaine prochaine. Il y a un truc trop mignon que j'ai vu ce matin sur TikTok. Écoutez, pour moi, vous savez que tout ce qui est tricot, crochet, je vis pour l'esprit de communauté. Moi, mon intérêt, c'est que tout le monde tricote, c'est que tout le monde crochette, c'est que voilà, on le sait, je fonctionne comme ça depuis longtemps. Là, ce matin, je suis tombée sur une vidéo d'un mec. Il dit, ouais, moi, tout ce qu'on m'a appris, c'est la rue. T'es un garçon, donc t'as le droit d'aimer que le foot, le basket. T'as pas d'autre option, t'as pas de créativité, parce que sinon, c'est pour les gays. Et il y a vraiment cette image d'homophobie qui est actée direct de ça va pas, en fait. C'est pas normal qu'une passion se soit tout de suite considérée comme efféminée, comme homosexuelle, enfin, et ça n'a pas de sens. Et il dit, moi en fait j'en ai marre, et il montre, il a acheté une pelote, il a acheté un pack de crochets, parce que il y a ce créateur tendance qui fait
des bonnets et des shorts en carré granit à base de, vous savez, l'œil de Sainte-Lucie, des carrés juste, voilà, qu'il assemble et ça fait des pantalons et ça fait des bonnets. Je les ai beaucoup vus là sur les réseaux ces derniers temps. Et le mec dit, bah voilà, en fait, moi je vais me lancer. Et je suis tellement contente de voir ça, de voir l'image qu'on a de ces mecs de cité, gros biscottos et compagnie. Ils ont fait du foot toute leur vie, ils ont machin, sans parler en plus des questions de religion, de société, de choses comme ça, mais juste, ils veulent sortir de ces schémas. Ils sont ils sont jeunes encore, donc ça prouve qu'on va aller vers du mieux en tant que groupe, je veux dire. Et Inès, qu'est-ce que ça me fait plaisir. Ah vraiment, c'est et où du coup je lui ai dit, écoute, si j'ai mis dans les commentaires, si t'as besoin de conseils ou quoi, n'hésite pas, c'est mon métier. Où vraiment je peux apporter ça aux gens. Et c'est trop bien. Et que ce soit amener les carrés granits dans les cités, que ce soit faire des jolis t-shirts avec houillettes, que ce soit machin. Voilà, moi, mon objectif, c'est que vous fassiez des trucs de vos mains. Et parce que ça fait du bien, parce qu'on se sent mieux, parce que tout ça. Bon, je vous avais dit que je vous parlerais de la courageuse aujourd'hui. Donc, c'est un fil 100% mérinos. Je l'adore. Alors, aiguille 5-6 mm. C'est un 100% mérinos. L'échantillon en 6, on est sur du 18-23. Lavage à 30, pas de détergent, pas de sèche-linge. Elle s'appelle la courageuse. Cette base 100% mérinos conviendra à tous les types d'ouvrages. Très chaude et douce, elle a une définition et un retort idéal pour les points texturés et les torsades. Elle est idéale pour les premiers tricots, parce qu'elle va vite, parce que c'est du 6 mm. On dirait pas quand on la voit comme ça, dans les pelotes. Voilà, là, la mise au point. Ouais, on va baisser un peu la luminosité. Elle est mot. Aujourd'hui, c'est pas facile. Là, c'est le coloris Perséphone, par exemple, qui reprend un peu loup d'orage, mais il y a des petites variations. Ça, c'est quand je fais des tests. Du coup, elles se ressemblent, mais elles sont pas pareilles. Donc, voilà. Il y a, ça je vous l'ai pas dit, on est à 80 mètres pour 50 grammes, à peu près. Sachant que là, dans mon pull sans manche, il y a un grand décolleté et un grand col V. Il y a 200 grammes. Je viens de le peser là pour vérifier. Et il est trop grand pour moi. Et c'est pour ça que je le mets quasiment pas. Moi, j'aime les pulls quand ils sont ajustés à la poitrine. En fait, je me rends compte là avec tous les tests d'aisance de machin, j'aime mieux quand c'est ajusté à la poitrine et que ça marque un peu la taille, parce que c'est là où je me sens la plus jolie au final. On sait que c'est les critères de beauté classiques, la poitrine, la taille fine, machin, mais on fait avec ce qu'on peut et avec ce qu'on a. Donc, 4 pelotes pour celui-là. J'ai envie de le retricoter parce que vraiment, il y a genre ça en trop sur chaque côté. Il y a quelques diminutions ou augmentations. Je sais pas dans quel sens il est fait. Augmentation. Donc, on part de là. Hop, le dos, le devant. Il est très chouette. Il faut que je mette le patron en forme. Il est écrit dans plusieurs tailles. Il est écrit. Faut que je le mette en page. Et ça peut être un chouette cadeau si vous achetez la quantité pour faire un pull, par exemple. Enfin, pour le faire. Parce que j'en ai pas mal. Bon, j'en ai que genre deux ou trois. Mais là où j'en ai 4 dans les coloris, ça peut marcher. Donc là, il y a Druide. Il y a Nuit dans la forêt. Ça, les coloris foncés comme ça, vous savez que c'est dans mes préférés. Donc on a vu Perséphone, ici. Cocktail, le petit vert clair, qui est en fait le petit frère de Tropical. C'est la même couleur, mais pas avec la même intensité. Et celui où j'en ai le plus, c'est Bubblegum, rapport à Bubblegum et Marceline dans Adventure Time. Donc avec les petits speckles, avec tout ça. Ça, c'est un coloris. Je kiffe. Voilà, c'est un très bon copain. Pour un bonnet, il vous faudra 2 pelotes, par exemple, donc 2 écheveaux, donc 100 grammes. C'est le classique de toute façon. Là, le petit pull, il y en a 4. Vous voyez, ça permet déjà de jauger un peu. J'aime beaucoup ce fournisseur-là. Bien sûr que je vais pas vous le dire. Enfin, que je vais pas vous dire j'aime pas mon fournisseur. Ce serait bizarre à dire quand même.
Mais ouais, c'est une matière que j'aime beaucoup, qui est vraiment agréable, qui tient bien dans le temps, parce que celui-là, ça fait longtemps que je l'ai. Je crois que la photo, elle date de 2019 avec Caillou, parce que j'en ai fait 2. Moi là, j'ai ce coloris automnal qui n'a jamais eu de nom, mais Caillou, je lui avais fait Dragon de pierre, parce que on avait fait la couleur ensemble, et du coup, bah, je lui avais tricoté, et ça marche. La photo, elle est trop cool. Je vous la remets là parce que je l'ai remis sur Instagram hier. Euh, J'adore cette photo. Je pense que c'est une de nos photos de nous préférées. Que c'est ma photo préférée de nous. Vraiment, les phrases là, les mots, ok, c'est pas grave. La teinture avance, le montage est quasiment fini. Ce soir, je vais aux cavernes avec Coralie. C'est pas un show drag pour une fois, c'est une soirée jeu pour une fois. Et ouais, là j'ai besoin de passer la soirée entre copines. Donc la vidéo sortira juste avant que je parte, ou alors quand je rentre, comme la semaine dernière. Ce serait bien que je continue quand même un peu sur le site. Non, en fait j'ai envie de tricoter aujourd'hui, et bah là j'ai avancé en faisant le montage sur le naïade. Je me suis mis, parce que c'est tout ce que j'ai trouvé à ce moment-là sur mon bureau, vous savez, les petits élastiques là que je mets pour tenir les cheveux. Voilà, je l'accrochais ici et j'ai fait les 4 cm pendant le montage. Idéalement, dans le patron, elle dit d'aller jusqu'à 43 cm à partir du relevé de maille, 43 ou 46, je sais plus. Et ensuite, il y a le gros bord. Il y a un bord. Côte, il faudra quand même que je l'essaye, histoire de voir. Et le truc, c'est que je sais pas à quel point la dentelle va bouger, va s'étaler ou pas. J'aime pas les manches très longues, mais j'ai peur que, comme on est sur une manche toute droite et le bord côte demi-torse, ça va faire une manche un peu ballon, et j'ai pas envie que ça me fasse un ballon à ce niveau-là. Le ballon, c'est vraiment au niveau du poignet, donc il faut que la longueur matche bien. Les chevaux de base, quand j'ai commencé la manche, je faisais 103 grammes, donc ça veut dire qu'on est sur des écheveaux généreux puisque j'avais fini mon col avec, et on est sur des écheveaux de plus de 100 grammes. Ça, c'est le fournisseur qui est cool par rapport à ça. Parce qu'il y a une fois où on avait eu un problème avec une cliente à boutique de Nantes. Toutes les pelotes qu'elle avait achetées sur du cachemire faisaient genre 22 grammes au lieu des 25 annoncés. Sauf que sur une pelote à presque 20 €, c'est pas correct. Ça fait une très grosse différence. Et à la fin, quand on achète une boîte avec 10 pelotes et qu'au final il manque 20 grammes sur le total, c'est pas normal. C'est pas normal du tout. Donc là, c'est un truc sur lequel je suis assez vigilante. Et ce fournisseur-là, en tout cas, il est vraiment bien. À chaque fois, les écheveaux sont un peu plus généreux que 100 grammes tout rond tout pile. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc je pense que j'aurai assez de quoi, des 3 écheveaux pour pouvoir faire le pull entier. Surtout que, mine de rien, j'aime bien quand ils sont courts. Parce qu'on en revient à, j'aime quand ça marque à la poitrine et quand ça marque à la taille. Et après, c'est en fonction du pantalon que je mets, etc. Donc ça peut être fun, je pense, aussi de le porter sous quelque chose. Par exemple, sous une robe un peu ample, avec des bretelles, d'avoir le détail du col qui remonte bien, les manches longues, et voilà, le truc qui s'arrête là ou là, ça gênera pas. Ou par-dessus, ou machin. Enfin, à mon avis, au niveau outfit, je vais vraiment bien m'amuser avec ce modèle-là. Et puis alors, couleur. J'ai bien fait de le réessayer parce qu'en fait, la longueur est incroyable. J'ai pas envie de faire plus. J'ai envie de garder en fait toute la laine possible pour le corps parce que là il y a encore quand même beaucoup de travail, et qu'en fait je sais qu'il va énormément se développer au blocage. Donc du coup, je pense que je vais pas faire beaucoup plus. De toute façon, mes pulls, je les porte jamais jusqu'en bas. Enfin, avec les manches en bas complètement, donc ça ira très bien. C'est toujours le même rituel de je fais mon montage, je continue un peu ma journée, je tricote encore. Après, il faut aller aux cavernes avec Coralie parce qu'il y a toujours un truc le mardi finalement, quasiment toutes les semaines. Toutes les semaines, il y a un truc le mardi. Et du coup, hop, il faut que je parte, il faut que machin. Donc, est-ce que je sors la vidéo avant de partir, après, en rentrant, machin, blablabla. C'est toujours une organisation. Mais en tout cas, moi, ces vidéos, elles me font beaucoup de bien. Que ce soit pour la mémoire, pour mon estime de moi aussi, de ouf. Ça, vous m'avez aidé, vous vous en rendez pas compte, mais vous m'aidez
c'est trop bien. J'espère que je peux faire ma part aussi et vous aider à vous sentir bien dans vos tricots, à déculpabiliser quand il y a un projet que vous lâchez, à voilà, tout ce genre de choses parce que on est là pour ça. On se retrouve jeudi pour Jeudi Ravellerie. On se retrouve mardi prochain pour le nouveau vlog. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous et à bientôt.